Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance de la semaine. Donc pour la semaine qui va débuter le 27 juin et se terminer le 3 juillet 2022. Donc pour cette guidance, vous aurez comme à l'habitude deux choix. Avant, je vous rappelle également qu'il s'agit de guidance générale. Donc vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Pour les autres, vous pouvez les laisser de côté. Ça se peut qu'il n'y ait pas de message qui vous parle cette semaine. Ça se peut que les deux options vous parlent. Ça sera vraiment à vous de voir en fonction de ce qui sera dit. Je vous rappelle également que vous pouvez aimer la vidéo, me laisser un commentaire pour me dire si il y a des éléments que vous aimeriez que je change dans les guidances de la semaine. Vous pouvez également me faire des suggestions, donc qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme type de guidance. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, pour les deux options, donc encore une fois, on va avoir deux clés qui vont représenter un petit peu deux éléments, donc l'air et l'eau cette semaine. La première clé qu'on a ici, donc c'est une clé assez grande avec le bout qui est fait avec des ailes et qui est un petit peu comme si elle avait été oxydée, donc dans des couleurs un petit peu turquoise verte, et elle est un petit peu brasse là, donc presque dorée mais vieillie un petit peu. Donc avec le bout là, de la serrure qui a un petit trou et les ailes qui sont un petit peu turquoise. Donc ici c'est la première option. L'option qui représente plus l'élément de l'air, donc avec les ailes. Pour la deuxième option, c'est une clé avec le bout qui est en forme de tête d'hippocampe. Donc la petite tête ici et le bout de la clé qui est plus... donc lui, il n'y a pas un trou, là, c'est vraiment une forme comme ça ici. Donc l'hippocampe qui est lui vraiment juste dans les couleurs brasses, il n'y a pas de vert ou d'oxydé. Donc, il est vraiment plus représentatif de l'élément eau. Donc, vous allez pouvoir, encore une fois, faire votre choix en vous aidant de tout d'abord le chiffre, donc l'option 1, l'option 2. Vous allez pouvoir faire votre choix avec la clé que vous préférez, donc soit les ailes ou l'hippocampe. Ou vous allez pouvoir faire votre choix avec l'élément qui représente ce que vous préférez, donc entre l'air et l'eau. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez faire pause à la vidéo. Vous pouvez prendre le temps dont vous avez besoin pour faire votre choix. Nous, on va tout de suite commencer à mettre les cartes pour les deux options. Donc, comme pour la dernière guidance, on va utiliser l'oracle clairvoyante, mais les personnages seulement pour nous dire quelle sera ton attitude cette semaine. Donc, pour la semaine qui commence le 27 juin, quelle sera l'attitude que tu auras pour la semaine du 27 juin 2022? Donc, on met un personnage ici, un personnage ici. Ensuite, on va utiliser le tarot pour nous indiquer un petit peu quels sont les éléments qui devront être travaillés cette semaine ou sur lesquels tu devras te concentrer. Donc, les éléments sur lesquels on doit se concentrer, sur lesquels on doit travailler. La dernière guidance, je ne me souviens plus combien j'avais mis de cartes. Je vais en mettre 4 cette fois. Donc, pour chacune des options, les éléments sur lesquels tu dois te concentrer ou sur lesquels tu dois travailler pour la semaine du 27 juin. Ensuite, on va prendre d'autres cartes
Donc ensuite, pour les éléments que tu vas pouvoir laisser un petit peu de côté cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on laisse un petit peu de côté pour la semaine du 27 juin 2022? Donc, ce qu'on peut laisser de côté. Oups. Ensuite, comme pour la semaine dernière, pour la dernière guidance de la semaine, on va faire un petit Lenormand pour chaque option pour le niveau sentimental. On va se mettre également une lune pour chacune des options pour la semaine du 27 juin 2022. Donc, une lune ici, une lune ici. Et on va terminer cette semaine avec une pensée positive avec les cartes Bad Bitch. Donc ça va être juste une pensée positive là, qui va te dire un petit peu qui va compléter peut-être l'attitude que tu peux avoir, ce que tu dois avoir en tête un petit peu pour la semaine qui débute le 27 juin 2022. Oups. Donc, on a ici l'option numéro 1 et l'option numéro 2. Si vous avez plus de temps, comme d'habitude, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de choisir l'option que vous voulez prendre pour cette guidance. Nous, on va tout de suite commencer avec l'option 1. Donc, je vais mettre l'hippocampe, l'option numéro 2, de côté. Donc, l'option numéro 1, la clé avec les ailes dans une couleur un petit peu vert oxydé. On va voir donc ici ton attitude cette semaine. Quelle sera ton attitude? Quels sont les éléments sur lesquels tu peux te concentrer? Ce qui va un petit peu dominer ta semaine. Je vois que je suis un petit peu croche, excusez-moi. Comme ça ici. Donc, ensuite, les éléments que tu vas pouvoir laisser un petit peu de côté cette semaine. Le message de la lune et la pensée positive. Je vais la mettre à côté en fait. Et comme je vous disais, donc on va avoir le petit Lenormand pour le côté sentimental. Étant donné que tout le monde doit pouvoir se retrouver dans cette semaine qui commence le 27, il y a des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont célibataires. Donc, je vais prendre un seul personnage, la femme. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes représenté par l'as de pique, qui est le personnage féminin. Mais si vous êtes un homme, ça vous représente tout aussi bien. Si vous êtes... peu importe, le sexe n'a pas beaucoup d'importance dans le petit Lenormand. Donc, pour le côté sentimental, pour l'option 1, à la semaine qui commence le 27 juin 2022.
Et voilà, donc on a toutes nos cartes. Je regarde le cadrage et on commence ensuite. Donc, on va pouvoir commencer. On va commencer tout de suite avec ton attitude cette semaine, donc avec l'oracle clairvoyante. Et comme pour la semaine dernière, je vais donc utiliser le livre clairvoyante pour qu'on puisse voir qu'est-ce que nous dit exactement le personnage qu'on va retrouver ici. Donc, on a la contagion. Donc, je vous montre le personnage d'un petit peu plus proche. Donc, on a le personnage de la contagion. Donc, la contagion nous dit en fait qu'elle pointe la limite de notre libre arbitre. Elle peut représenter la vulnérabilité face à ce qui nous transforme. Elle évoque entre autres la faiblesse, la passivité, la résignation, mais elle relève aussi elle révèle la capacité d'écouter l'autre. Pardon. Elle révèle aussi l'ouverture face à l'altérité. Elle révèle le désir de briser les conventions qui sont périmées pour instaurer un nouvel ordre. Sous ces aspects plus obscurs, la carte met en garde contre l'exposition à des idées délirantes, à des foyers bactériens ou à des puissants virus. Donc là, ici, on parle pas vraiment de virus physiques, là, mais plutôt d'idées là, qui seraient contagieuses, justement, pour reprendre la contagion. Donc, elle profite aux gourous, aux manipulateurs qui cherchent entre autres à asservir autrui pour leur propre fin. Donc c'est un petit peu une carte de manipulation de personnes qui tentent d'avoir le dessus sur d'autres personnes. La carte peut donc signifier une relation avec un être dont l'influence modifie la manière, modifie en fait de manière peut-être même violente notre perception de nous-mêmes ou de notre environnement. Donc, si quelqu'un nous manipule, qui nous fait en sorte qu'on ne se voit pas de la bonne manière et qu'on se voit peut-être négativement. Donc, le page de Pentacle ici peut signifier différentes choses. Il peut dire, entre autres, que il va y avoir une nouvelle opportunité peut-être au niveau professionnel, entre autres. Ça peut aussi dire qu'il va y avoir un changement de travail. Donc, c'est peut-être ça aussi, l'énergie qui est plus difficile au début parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, un changement. Et les humains, en général, n'aiment pas beaucoup le changement. Donc, s'il y a un nouveau travail, une nouvelle opportunité au niveau du travail, entre autres, ça peut créer des tensions, des envies de rester dans ces vieilles pantoufles, là, donc de rester confortable où on est déjà dans ce qu'on connaît, sans faire l'effort de changer, même si c'est pour le mieux. On a l'impression que c'est peut-être ça qui va te causer un petit peu les énergies plus négatives de la contagion, la peur du changement en fait. C'est aussi en fait un message qui peut concerner la famille, donc on peut parler aussi de la présence de la famille, donc ça rejoint aussi le 10 de coupe, pardon. Donc, ça peut nous montrer justement que la famille va être présente pour t'aider. Ça peut aussi être un renouveau, là, j'ai parlé de travail, mais ça peut être au niveau des études, des apprentissages, selon votre situation, là, si vous ne travaillez pas, ça peut être quand même une opportunité, étant donné qu'on parle de travail, ça sera peut-être au niveau financier, au niveau des apprentissages, peut-être l'opportunité de faire une nouvelle formation. La carte, pour ce qui est du côté un petit peu plus positif, elle peut aussi signaler l'éveil d'une nouvelle conscience individuelle ou parfois collective, mais étant donné que là c'est un tirage pour toi, ça va être plutôt une conscience individuelle, qui insuffle du même coup le désir de participer activement à la transformation des mentalités afin de générer des solutions novatrices face aux structures oppressives. Les
thèmes qui sont associés à la contagion. Donc, on a l'infection, l'influence, la finalité, la transcendance et le renouveau. Donc, ça peut sembler être une carte dérangeante, là, la contagion, avec le personnage qui est comme pris dans des plastiques, là. Mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on va peut-être commencer la semaine dans une énergie un peu bizarre, peut-être où justement il va y avoir une personne qui va nous manipuler, il va y avoir peut-être plus d'énergie lourde, mais on va finir la semaine plutôt sur un renouveau, parce qu'elle parle aussi de renouveau éventuellement quand on s'en va du côté positif. Mais pour compléter le personnage, on va donc voir ce que les autres cartes disent. Donc pour commencer, la première ligne, on va voir ce que tu dois travailler, ce sur quoi tu dois te concentrer cette semaine. Donc, on a le chevalier d'épée, le 10 de coupe, le page de pentacle et le 7 de coupe. Donc, ça ici, ce que ça me dit, c'est que peut-être effectivement qu'on va commencer la semaine avec des énergies plus... j'allais dire difficiles, mais tu sais, on voit le chevalier d'épée, lui, il est prêt à aller au combat, je vais vous montrer un petit peu la carte. Donc, lui, il est prêt, là, il est prêt à se battre, donc j'ai l'impression qu'on va être dans des énergies un petit peu défensives. Mais ensuite, la semaine va aller de mieux en mieux. On a ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte d'abondance, de réussite, de beaucoup de sentiments, entre autres au niveau familial. Donc, on sent qu'il y a une belle unicité dans la famille. Donc, peut-être qu'il va y avoir des personnes dans la famille qui vont t'aider à passer par-dessus les énergies qui étaient plus négatives là, par rapport à la contagion et qui vont te faire aller vers le renouveau. Donc ça, c'est vraiment la présence de la famille de manière positive. De la famille, ça peut être aussi là, des amis, mais donc le cercle proche qui est très présent et qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'amour, beaucoup d'aide, donc que ça va bien. Ici, on a le page de pentacle. Et finalement, donc, on termine avec le 7 de coupe ici. Le 7 de coupe, c'est une carte qui peut signifier qu'on est dans un moment d'hésitation. Donc, on n'est comme pas sûr. Fait que ça rejoint vraiment les autres cartes là en disant que si t'as une opportunité au niveau du travail, au niveau financier, tu vas hésiter là parce que tu vas avoir peur du nouveau. T'es comme dans tes énergies de la contagion. Tu vas avoir envie de rester dans tes habitudes. Fait que tu vas vraiment faire une hésitation. Tu vas vraiment hésiter, en fait, pour le choix que tu as à faire ou pour cette nouvelle opportunité, ce qui va peut-être se passer dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des études, au niveau des formations. Mais je dirais peut-être même aussi au niveau sentimental parce que on est dans les couples, là, 10 de couple, 7 de couple, c'est beaucoup les cartes qui sont associées au sentiment. Donc malgré qu'on ait une carte qui est plus associée au travail et une carte qui est plus associée aux prises de tête, là, j'allais dire, on a quand même deux cartes de couple, donc ça pourrait être, à mon avis, aussi un renouveau au niveau sentimental. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des hésitations. Et ça va être ce qui va prendre beaucoup de place dans ta semaine cette semaine, étant donné que c'est dans la ligne de ce sur quoi tu vas être concentré cette semaine. Donc pour compléter, pour voir un petit peu, on va regarder ce que tu dois laisser un peu de côté cette semaine. Donc, on a le valet de coupe, le 9 d'épée, la tour,
et le 8 d'épée. Donc, le valet de coupe, ça peut représenter un personnage, ça peut représenter quelqu'un au niveau sentimental, là, parce que dans les coupes, on est dans l'amour. Le valet de coupe, c'est un personnage qui est gentil, qui est aimant, qui est aidant. Donc, on a l'impression que tu vas... si t'es en couple, par exemple, ça peut être ton autre. Si t'es pas en couple, ça peut être des amis proches, ça peut être un membre de la famille, peu importe. Mais on a l'impression que cette personne-là, qui essaie de t'aider un petit peu, on a l'impression que tu vas peut-être la mettre de côté. Volontairement ou pas, mais on a l'impression que tu vas la mettre de côté, peut-être parce que toi, t'as des choix à faire, tu vas avoir quelque chose, un renouveau là à gérer, si on veut, et t'as justement le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est ce qui te hante, là, ce qui te trouble, ce qui te cause des insomnies. On voit sur la carte que la personne là est assise sur son lit, elle n'est pas capable de dormir. Donc, le 9 de coupe, c'est vraiment les angoisses, ce qui t'empêche de dormir. Fait que ça, on te dit, là, justement, tes angoisses, essaye de les laisser de côté un petit peu. T'as à gérer ton renouveau, c'est sûr que ça va te créer des angoisses, mais au final, ça serait un renouveau qui serait plutôt positif, là, parce qu'on a quand même le 10 de coupe, et qu'on le voyait aussi avec la contagion, qu'on s'en allait vers ensuite un renouveau qui était positif. Donc, tu vas avoir des angoisses, mais on te recommande, en fait, de les laisser un petit peu de côté cette semaine. D'essayer de peut-être te concentrer sur justement ce renouveau-là que tu as à faire, qu'est-ce que tu dois faire pour que ça se passe bien, pour que ça soit positif pour toi finalement. Donc, essaye de laisser un petit peu de côté ces angoisses-là. T'as la tour foudroyée. La tour foudroyée, ça peut représenter un bouleversement. Donc, évidemment que si tu as un changement dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des études, peu importe, c'est sûr que ça va faire un bouleversement, mais la tour, on dit que il y a toujours un renouveau après. Donc, dans les cendres de ce qui aurait été l'incendie de la tour, il y aura des nouvelles choses qui vont pousser parce qu'on sait que les plantes poussent très bien dans la cendre. Donc, ça fait partie du renouveau. Fait que le bouleversement va être là, mais ne te concentre pas ici sur les deux personnages qui tombent puis qui semblent être sur le point de se faire très mal. Concentre-toi sur le renouveau qui va arriver après. Et finalement, on finit avec le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est encore une carte, tu sais, ça vient juste avant le 9 d'épée, c'est encore dans les angoisses. On voit que le personnage a les yeux bandés, il sait pas, il sait pas où il s'en va, il voit pas où il s'en va, il est lui aussi dans le stress, dans les angoisses, dans l'inconnu, mais laisse ça de côté. Tu vas probablement être dans l'inconnu si tu as une nouvelle situation, quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, mais ça va être positif. Fait que même si tu sais pas vers où tu t'en vas, vas-y. Ça devrait bien aller. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour ce que tu dois retenir, ce que tu dois un petit peu mettre de côté. On va regarder ton côté sentimental pour la semaine du 27 juin. Donc, ici, c'est toi. Donc, tu regardes rien du tout. Toutes les autres cartes sont derrière toi. Ça veut dire que tu vas être concentré sur probablement autre chose. Et on a vu que y a bien des chances que tu laisses de côté ton valet de coupe. Donc, parce que tu vas être concentré sur autre chose. Fait que c'est quand même logique que tu ne regardes rien du tout. On a l'ours. On a le monsieur qui est sorti. Le cœur. Et la cigogne. Donc, toi et ton autre, que tu sois en couple, que tu aies quelqu'un en tête ou que tu sois célibataire, en fait, ça te rejoint quand même. Donc, il y a une autre personne. Si tu es en couple, c'est la personne avec qui tu es en couple. Si tu as quelqu'un en tête, c'est la personne que tu as en tête. Si tu as personne en tête, c'est une personne qui est présente pour toi ou une peut-être nouvelle rencontre que tu vas laisser de côté cette semaine. Vous ne vous regardez pas, donc vous êtes dos à dos, vous regardez chacun dans votre direction, et entre vous deux, il y a l'ours.
donc qui représente des efforts ou aussi une envie de stabilité. L'ours, il est dos à toi, mais il est aussi dos à cette personne-là, donc c'est vraiment vous deux qui devez faire des efforts, vous deux qui avez peut-être une envie de stabilité, mais toi, tu regardes pas du tout ton autre personne, on le voit ici que tu le mets un petit peu de côté, tandis que cette personne-là regarde le cœur et la cigogne. Le cœur, ça veut dire qu'il y a... Cette personne-là a beaucoup de sentiments, puis là, étant donné que cette semaine, tu sembles le laisser un petit peu de côté, ça se peut que ça lui donne une envie de partir, de faire un peu comme un oiseau migrateur, de faire un petit voyage le temps que tes choses se calment et de revenir éventuellement parce que la cigogne, elle part, mais elle revient. Elle fait un, un mouvement d'aller-retour parce que c'est un oiseau migrateur qui part quand il fait froid. Donc là, ici, on sent que pour toi, il va peut-être faire froid, mais qui revient quand que ça se réchauffe. Donc cette personne-là a beaucoup de sentiments pour toi et va se sentir peut-être mise de côté cette semaine. Donc peut-être faire attention à ça. On dit ici on le dit là que tu vas la mettre de côté cette personne-là parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Mais ça peut être bien quand même de faire attention à cette personne-là et de lui expliquer que pour toi cette semaine il y a des choses qui se passent, puis que t'as peut-être besoin d'un petit moment d'espace, mais que ça veut pas dire que tu le mets de côté pour toujours. Donc, ça ressemble un petit peu à ça au niveau sentimental. Ça rejoint très bien ce qui se passe dans ta semaine. On va regarder la lune. Donc, on a une lune cendrée ici. Cette lune-là, au niveau professionnel, va t'apporter une énergie de sécurité. Donc, malgré que tu sembles peut-être vivre une ou des angoisses cette semaine, cette lune-là va finalement t'apporter une sécurité, une certaine sécurité. Tu as l'impression qu'en ce moment, tu changes beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels, donc dans d'autres domaines de ta vie. Tu es en train de libérer des anciennes bases pour en créer des nouvelles. Donc ça, c'est un petit peu ça justement qu'on voyait. Là, on voyait le renouveau ici, on avait le renouveau ici, et on avait l'envie de renouveau ici avec les deux cartes de coupe. Donc, on a beaucoup de renouveau qu'on a envie de mettre en place, qu'on a probablement commencé à mettre en place. Mais la lune le confirme, là, que tu es en train de libérer certaines choses dans ta vie pour faire de la place pour des nouvelles choses. Pardon. Donc, j'ai une petite coupure pendant que je disais qu'on voyait là, au niveau professionnel que tu es en train de libérer de la place dans ton cœur pour apporter des nouvelles choses dans ta vie. Donc, au niveau sentimental, ce que je disais avant que ça coupe, que vous n'avez pas entendu, en fait, ça l'a pas enregistré, là. Donc, la lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Et on sent justement que tu en auras peut-être besoin, étant donné que là, ici, ta personne, tu la regardes pas. Donc, peut-être que justement, pour réussir à te tourner vers cette personne-là, à la regarder, tu vas avoir besoin de cette énergie-là de guérison de la lune cendrée. On dit que tu as souvent été dans une énergie de souffrance émotionnelle, mais là, ça serait... Puis c'est peut-être ça aussi qui s'explique par tes angoisses, tes insomnies. Mais là, ça serait le temps d'en sortir, de profiter de ce 10 de coupe-là qui est là. Donc l'abondance au niveau émotionnel, on le voit ici que l'autre personne, il regarde directement le cœur, il y a beaucoup d'émotions. Il y a probablement la présence de ta famille, donc c'est peut-être cette personne-là que tu as envie de mettre de côté, le valet de coupe. Peut-être qu'à la fin de la semaine, tu vas réussir à te retourner vers cette personne-là puis à dire justement à voir avec cette personne-là pour que ça aille mieux, là, puis à lui expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et à partager avec cette personne-là pour que ce soit plus clair entre vous. Donc, justement, là, donc la lune t'invite à profiter vraiment de l'énergie de guérison que tu vas probablement sentir. Donc, si tu sens cette énergie-là, profite-en, accueille-la, prends-la. Et ça va t'apporter vraiment des nouvelles lumières sur tes projets. Tu vas être plus léger ou légère. Est-ce que ça se dit? Oui. À la fin de la semaine, si tu accueilles bien cette énergie de guérison de la lune.
Donc, on va aller voir le petit message ici qu'on a, la petite pensée positive pour la semaine. I am making my heart happy. Donc, je vous la montre ici. Donc, ça veut dire que je rends moi-même mon cœur heureux. Donc, ça veut dire que la personne qui peut rendre ton cœur heureux, c'est toi-même. Fait que commence par toi-même être heureuse, puis ensuite, tu vas réussir à te tourner vers ton autre personne ou à faire une rencontre, là, si tu es seule, qui va être une personne qui va être très disponible pour toi au niveau des sentiments. Donc, peut-être qu'au début de la semaine, ça peut être bien de l'oublier pour de le mettre de côté pour justement sortir de tes angoisses, sortir un petit peu de ces énergies-là. Mais tu es la seule personne qui peut te rendre heureuse. Donc, garde bien ça en tête et essaye vraiment de te rendre heureux ou heureuse toi-même. Donc, j'espère que cette guidance pour la semaine du 27 juin 2022 vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit j'aime sur la vidéo, à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Ça fait toujours très plaisir. Et donc, moi, je range l'option 1 pour qu'on puisse passer à l'option 2. Donc, je vais tasser ma petite clé avec des ailes. Donc, l'option 2, la clé avec une tête d'hippocampe, donc je vous la remontre. Petit hippocampe et le bout de la clé ici, comme ça. Donc, notre option numéro 2, on va avoir l'attitude que tu vas avoir cette semaine. Quelle va être ton attitude? Quels sont les éléments sur lesquels tu dois te concentrer cette semaine? Que tu dois mettre de l'avant, lesquels vont être les plus présents dans ta semaine du 27 juin. Quels éléments tu peux laisser de côté. Le message de la lune, la petite pensée positive. Et pour le côté sentimental, on va faire avec le petit Lenormand. Donc, vous allez être représenté par la femme. Même si vous êtes un homme, je vous rappelle, vous êtes simplement représenté par l'as de pique qui est l'énergie féminine, mais ça vous représente, le sexe n'a pas d'importance. Donc, pour le côté sentimental, pour l'option de la clé avec l'hippocampe pour la semaine du 27 juin 2022. Oups. Bon, on a une carte qui s'est retournée. On verra où est-ce qu'elle se place dans le tirage sentimental. Donc, je regarde le cadrage et on commence ça tout de suite après. Donc, ça me semble bien. On va commencer avec l'attitude que tu auras cette semaine. Et comme habituellement, donc pour le personnage, je vais prendre le livre Clairvoyante qui va avec l'oracle Clairvoyante pour voir exactement ce que le personnage nous dit sur ton attitude de la semaine. Donc, tu as la Terre-Mère. Donc, je vous montre le personnage ici de plus proche. Donc, la Terre-Mère. Cette carte, c'est la génitrice, pardon, j'allais dire la génératrice. La génitrice absolue, donc elle est porteuse de toutes les possibilités. La Terre-Mère incarne avant tout la vie. C'est un présage de renouveau, donc on se croirait presque dans l'option 1. Là. Je vous dirai pas ce qui se passe dans l'option 1, mais si vous voulez aller voir l'option 1 si vous l'avez pas vu. Donc on parle de renouveau. On parle d'invention, on parle d'engendrement, donc pas nécessairement seulement au niveau des enfants, d'engendrer des enfants, mais d'engendrer des nouveaux projets, d'engendrer des nouvelles situations, etc.
Elle peut annoncer le début d'une nouvelle étape, d'un projet inédit, donc un renouveau, comme on mentionnait au début. Généralement, elle est associée à la créativité. Elle peut être aussi caractérisée par la circularité de l'énergie. Elle peut agir comme un rappel de l'importance des cycles de transformation et aussi inviter à accepter les périodes plus froides comme les périodes de deuil, que ce soit des deuils suite à un décès, mais aussi des deuils d'une relation, des deuils d'une situation. Parce qu'il faut toujours, donc c'est un petit peu aussi d'accepter les périodes de jachère si on veut, parce qu'il faut toujours que le sol se repose et se gorge d'eau pour nourrir les nouvelles fleurs qui vont pouvoir y pousser ou les nouveaux légumes. Donc c'est vraiment un renouveau, mais aussi accepter le temps qu'il peut y avoir entre deux périodes de renouveau. Donc peut-être le temps creux là, parfois qu'il peut y avoir. Elle est aussi la seule souveraine et sa colère est dangereuse. Lorsqu'elle se combine à des cartes qui l'attirent du côté de la violence, elle peut aller dans la destruction, dans la destruction, donc pas un renouveau, mais une envie de tout détruire, et on peut alors craindre sa puissance, étant donné que c'est la terre-mère, c'est la génitrice absolue, donc à ce moment-là, on peut la craindre si elle se tourne du côté de sa colère. Donc les thèmes qui sont associés avec la terre-mère, c'est la vie, la créativité, la circularité, la souveraineté, mais ça peut aussi être la destruction et la colère. Et le thème vraiment principal, c'est le renouveau. Donc, ça fait une énergie de la semaine qui est très puissante. Ça fait peut-être des personnes qui seront très présents. Ils vont vraiment plus s'imposer, peut-être même plus que d'habitude. Donc, on va aller voir la première ligne. Ce sur quoi tu dois te concentrer cette semaine, ce qui va être le plus présent dans ta semaine. On a le hiérophant, le soleil, la reine de bâton et le 8 d'épée. Donc ici, je veux juste pour commencer mentionner que sur 4 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures, ce qui est la moitié. Fait que c'est effectivement des énergies fortes. Comme on disait, là, vous allez plus vous imposer. Mais vous imposer de 2 manières un petit peu différentes. Donc, avec le soleil, c'est l'abondance. On a envie d'être présent pour ceux qu'on aime, de leur donner plein d'amour, d'être vraiment, tu sais, c'est une carte brillante, là, une carte brillante, le soleil, mais d'abondance de sentiments, d'abondance de réussite, de positivisme. Puis on a le hiérophant, lui, qui est plus posé, il est plus calme, il réfléchit, il est plus comme dans la spiritualité, ou la religion, là, dépendamment de vos croyances. Mais donc, on a un petit peu l'abondance, l'énergie, l'envie d'être là, l'envie d'aimer, et aussi l'envie d'être tranquille, mais d'être très présent, d'être peut-être donner des conseils. Le hiérophante rejoint bien la terre-mère en ce sens où elle est génitrice absolue, donc c'est elle qui part, tout part d'elle, si on veut. Le hiérophante, lui, c'est comme plus l'envie de donner des conseils, d'être dans le réfléchi avant d'agir. Si t'agis trop vite, tu pourrais le regretter. On a la reine de bâton. La reine de bâton, à mon avis, pourrait te représenter cette semaine parce que les bâtons, c'est associé avec l'élémentaire. On a la terre-mère, on a la reine de bâton, donc qui est le personnage féminin le plus fort des bâtons. Même si t'es un homme, là, ça fait que ton énergie féminine va peut-être être présente. La reine de bâton, c'est une guerrière, mais une guerrière posée. Tu sais, elle va pas se battre et tout détruire, là. Elle est vraiment... elle rejoint beaucoup la terre-mère. Elle est plus calme, elle est prête, elle a une lance, mais
elle va s'en servir seulement si c'est très nécessaire. Sinon, elle va juste imposer sa présence, dire qu'elle est là, dire c'est moi la reine de bâton, je suis là, écoutez-moi, suivez mes conseils. On finit avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte plus un petit peu négative, donc à mon avis, ça veut dire que si tu imposes pas ta présence comme tu devrais, tu vas le regretter. Tu vas être ici dans les regrets, tu vas être comme dans tu sais, tu vas te dire ah, peut-être j'aurais dû le dire ça, ce que je pensais, tu sais, fait que ça va être vraiment, à mon avis ici, c'est juste de confirmer que tu dois être la reine de bâton, être la terre-mère dans les attitudes du soleil et du hiérophante, parce que sinon tu pourrais regretter de pas avoir dit ou fait ce que tu avais en tête. Évidemment, en réfléchissant toujours avant d'agir, avant de parler, parce que tu vas être dans une situation où tu devrais avoir du pouvoir en quelque sorte. Ça se peut que les gens comptent sur toi, les gens te demandent conseil, donc ça va être important de réfléchir, d'avoir des conseils posés, mais si tu dis si les personnes te demandent des conseils et que tu dis ben je sais pas moi, fais comme tu veux, après ça tu vas te dire ah j'aurais dû dire que je pensais telle chose. Donc c'est un petit peu à ça que ça va ressembler. C'est très beau, ça fait que tu vas être très pardon, tu vas être très présent ou présente, tu vas être central dans la vie peut-être de certaines personnes, donc tu vas être un personnage important cette semaine. Pour ce qui est de ce que tu peux laisser de côté cette semaine, on a le valet de Pentacle, le 10 de Pentacle, le roi de Pentacle, on est beaucoup dans l'or, et le 7 de Pentacle. Donc tout ce qu'on a ici, c'est des cartes de Pentacle, c'est très drôle. J'ai l'impression que ce que ça te dit, c'est que les pentacles ou les deniers ou l'or, là, c'est vraiment toute la même chose. Ce qu'on te dit, c'est de laisser tomber l'argent, le matériel, tout ça, parce que ici, c'est que des cartes d'argent, tout quand on est dans les deniers, ça signifie les finances, l'abondance financière ou le manque d'argent. Ici, il y a pas de carte de manque d'argent. On a le valet de Pentacle, le roi de Pentacle, qui peuvent être des personnages. Peut-être qu'il y a des personnages un petit peu matérialistes là, dans ton entourage. Deux personnages, peut-être avec une certaine différence d'âge. Là. Il y a peut-être ton père, ton frère, ou tu sais, quelque chose comme ça. Pas nécessairement des hommes, là. Les sexes n'ont pas nécessairement de lien. Donc on a le roi et le valet. Ou le page, là, c'est la même chose. Donc, d'après moi, il y a une personne, il peut y avoir une différence d'âge, c'est pas non plus obligatoire, mais ça pourrait être deux personnages qui sont peut-être matérialistes, qui te prennent beaucoup d'énergie en lien avec justement tout ce qui est plus matériel. T'as le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est de l'abondance financière. Cette carte-là, on la représente avec un mariage, donc ça peut aussi signifier l'abondance des sentiments. Mais toi, t'es pas dans l'envie d'abondance financière cette semaine, t'es dans le besoin de t'imposer comme personne, le besoin de te donner des conseils, le besoin d'être présent pour les personnes qui en ont besoin. Fait que ici, les deniers, c'est vraiment comme laisse faire tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent. C'est pas cette semaine que tu vas te concentrer là-dessus. C'est pas cette semaine que tu vas que tu dois penser à tes problèmes financiers si t'en as. Donc, c'est vraiment laisse faire le financier. C'est 4 cartes de pentacle, donc je me demande presque si j'ai brassé les cartes, là, je vais regarder dans la vidéo, je suis pas mal sûre que oui, ils sont toujours brassés, mais c'est quand même très drôle que ce soit 4 cartes de pentacle qui soient sorties, donc vraiment laisse faire le matériel, concentre-toi sur la personne que tu dois être cette semaine, pardon. Au niveau relationnel, sentimental, cette semaine, on a le soleil, double soleil. On a le bateau, le livre, la tierce personne et toi.
Donc ici, je dis la tierce personne. Si vous avez déjà écouté d'autres de mes tirages, vous avez vu que dans ce petit Lenormand, il y a 4 personnages. Donc il y a la femme principale qui te représente en ce moment avec la robe rouge. Il y a une femme secondaire, donc il y a la possibilité qu'il y ait une autre femme dans un tirage. Il y a l'homme principal qui est sorti dans l'option numéro 1, si vous voulez aller voir. Et il y a l'autre homme. Donc ici, on a l'autre homme qui est sorti. Cet autre homme-là, vous vous regardez, donc vous êtes face à face. Et c'est pas nécessairement, si vous êtes en couple par exemple, c'est pas nécessairement quelqu'un, un amant ou une amante, dire que tu vas laisser la personne avec qui t'es parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire ça, là. Il y a plein de personnes qui regardent les tirages, tout le monde est dans une situation différente. Mais ici, j'ai l'impression que ça va peut-être être, entre autres, cette personne-là qui va avoir besoin de ton aide ici, là, qui va avoir besoin que tu sois que tu sois la reine de bâton pour cette personne-là, que tu sois son soleil, que tu sois le hiérophante. Donc, il y a quelqu'un peut-être de qui tu es très proche. C'est peut-être l'autre personne qui est sortie, l'autre homme, parce que c'est peut-être ton frère ou ta sœur, si tu étais l'homme ici. Donc mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un du sexe opposé au tien. Et donc, peut-être quelqu'un de très important pour toi, ton frère, ton père, ta mère ou ta sœur, là, si t'étais l'homme, ton meilleur ami, donc quelqu'un de très important pour toi. Cette personne-là, juste derrière, il y a le livre. Donc, le livre, ça peut représenter un secret. Fait que peut-être que cette personne-là va te révéler un secret. C'est peut-être aussi un ami qui va t'avouer son amour, parce qu'on a quand même le soleil ici. Le soleil, c'est des sentiments, c'est beaucoup d'amour. Et c'est derrière cette personne-là, un amour secret peut-être ici parce qu'on a le livre, le secret. Et entre l'amour et le secret, on a le bateau. Le bateau, ça veut dire un éloignement. Donc peut-être que cette personne-là s'est déjà un petit peu éloignée de toi parce que y a un amour secret ou un amour caché. Parce que si par exemple t'es en couple puis que ça c'est ton ami, ben la personne voudrait pas comme briser ton couple et te dire ah ben moi je suis amoureux de toi. Donc ça se peut ici qu'on ait un amour secret qui a fait en sorte que quelqu'un s'est éloigné de toi. Ça peut être aussi simplement si on prend l'option selon laquelle ça c'est ton frère, ta soeur, là, peu importe, quelqu'un de proche de toi qui pourrait pas avoir des relations, des sentiments amoureux là pour toi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un secret qui va devoir, tu sais, qui va faire en sorte que cette personne-là va vouloir s'éloigner, par exemple déménager, parce que la personne est amoureuse de quelqu'un qui habite loin, par exemple, quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais toi, j'ai l'impression que tu es encore là comme pour être la reine de bâton, la personne qui va écouter cette tierce personne-là. Ça se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait une rencontre. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire vous questionner, vous demander si vous avez envie de vous éloigner de la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça se peut que si vous n'êtes pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas la personne que vous aviez en tête, si vous avez quelqu'un en tête. Et si vous n'avez personne en tête, c'est peut-être que simplement vous allez rencontrer quelqu'un qui correspond pas au type de personne qui vous attire habituellement. Donc ça peut être différentes manières là, de lire le petit Lenormand comme toujours. On va aller voir le message de la lune ici. Donc on a la nouvelle lune en cancer. Donc la nouvelle lune en cancer, au niveau professionnel, elle t'invite à concrétiser un projet qui est important pour toi. Elle dit que tu es en fait dans une phase de préparation en ce moment, que tu es en train de tout créer. Puis c'est peut-être pas le moment d'en parler aux autres pour pas te faire peut-être voler tes idées, là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu es plus dans l'écoute cette semaine. T'as quelqu'un qui va peut-être se confier à toi. Mais toi, peut-être que ton projet, t'es mieux de le garder pour toi, là, pour l'instant en tout cas.
T'es dans une forte énergie de création, et on le disait justement avec la Terre-Mère, un des principaux thèmes associés à la Terre-Mère, c'est la création. Donc on le confirme ici, entre autres au niveau professionnel, que tu as envie de créer des choses, tu es en train de créer des choses. Pour ce qui est du niveau du domaine plutôt sentimental, avec la nouvelle lune en Cancer, elle t'invite à faire confiance pour ce qui est des projets familiaux. Et ici, on a le 10 d'or que tu as envie de laisser de plus de côté. Le 10 d'or représente justement plus ce qui est du domaine familial, donc l'abondance de sentiments, principalement au niveau familial. Donc, on te dit que justement, faut que tu fasses confiance dans tes projets familiaux, que ça va t'apporter peut-être une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être une nouvelle rencontre. Qui va aboutir à une vie commune, à peut-être même une grossesse, à un projet de maison, donc à quelque chose de gros. Et c'est peut-être déjà quelqu'un qui est dans ta vie, donc essaye peut-être de ne pas mettre cette personne-là trop de côté si elle est déjà présente. Si elle n'est pas présente, elle va arriver. Et on le voit ici, que cette personne-là arrive. Donc ça dépend vraiment des situations. La nouvelle lune en Cancer te dit que tu vas vivre dans un foyer qui est de toute façon très heureux et soudé. Donc, on l'a vu aussi là que t'allais être, si tu te maintiens dans ton rôle, j'allais dire, de la reine de bâton, tu vas avoir le, pardon, tu vas avoir le soleil, donc l'abondance de sentiments. Fait que ça rejoint beaucoup la nouvelle lune en Cancer. Donc, t'es surtout dans une énergie de bonheur familial, de sentiments partagés. Et il faut que tu dises que même s'il y a des petits, peut-être des accrochages, des moments plus difficiles, tout va bien aller. Ça va bien aller dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie sentimentale. Donc, même si tu as des moments plus difficiles, ça va se régler. Et on va terminer avec notre petite pensée pour la semaine. Donc, you can't get what you don't ask for. Donc, je vous montre la petite carte. Tu ne peux pas obtenir ce que tu ne demandes pas. Donc, si toi, tu as envie de quelque chose en particulier, puis que tu fais juste te le dire à toi, tu le rumines un petit peu tout seul dans ton coin, ben ça arrivera pas. Faut que tu le demandes à quelqu'un si ça concerne quelqu'un. Si tu veux que quelqu'un te donne quelque chose, te dise quelque chose, peu importe, il faut que tu le dises à cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, elle comprend pas les signes que tu lui envoies. Ou sinon, il faut au moins que tu le demandes à l'univers. Si tu as envie d'une abondance financière que tu peux pas avoir cette semaine parce que t'oses pas le demander, ben demande-le à l'univers. Si tu le demandes pas, ça arrivera pas. Il y a rien qui peut arriver si t'en fais pas la demande claire. Donc, tu vas rien obtenir si tu le demandes pas. Oublie pas ça cette semaine, c'est ta pensée de la semaine. Donc, j'espère que cette deuxième option vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite encore une fois à laisser un j'aime, à laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous avez pu entendre le message que vous aviez à entendre, si vous aviez un message à entendre. Si vous avez interprété les cartes d'une façon différente de celle dont moi je les ai interprétées, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de manière, une seule manière de lire des cartes. Donc, j'espère que vous avez entendu les messages que vous aviez besoin d'entendre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci pour votre visionnement. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.